Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur le numérique et l'innovation que vous suivez sur la chaîne Bismart ou en podcast également. Sont restés avec moi pour cette deuximme partie Antoine Joussin, chef de produit des balances chez Weezings, et Jafar Alalami, dirigeant de Psyche. Merci beaucoup à tous les deux. On va s'intéresser ensemble au sujet de l'accessibilité numérique avec Manuel Pereira qui est connecté à distance avec nous. Il est responsable du pôle accessibilité numérique au sein de l'association Valentin AUI et cofondateur également de A11Y Paris, je le prononce à la française. A11Y, alors je me suis renseignée. En fait, c'est une abréviation anglaise, donc j'aurais dû dire A11Y, du mot accessibility, où 11 représente le nombre de lettres qu'il y a entre le A et le Y du mot accessibilité. Un petit mot aussi sur l'association Valentin AUI, qui est le nom d'un pédagogue au 19e siècle qui a créé la première école pour aveugles. C'est une association qui intervient donc au quotidien pour favoriser l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes et les aider à sortir de l'isolement. Alors Manuel Pereira, merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est une grande journée pour l'association puisque c'est une conférence qui a démarré à 9h ce matin et qui se termine à 18h et qui a lieu dans les studios, dans les locaux, le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. On va peut-être rappeler quand même ensemble, Valentin, ce qu'on appelle l'accessibilité numérique. Manuel, pardon, bonjour. Valentin, je vous appelle maintenant. Bonjour, Manuel. Bonjour. Oui, bonjour. L'accessibilité numérique, en fait, la définition, c'est tout ce qui va favoriser l'accès à l'information, quel qu'en soit le support, pour tous, en fait. C'est ça la définition, c'est de faire en sorte que l'accès à l'information soit accessible à tous, quel que soit le support numérique qui soit utilisé, que ce soit un ordinateur, le web, que ce soit un email, un document. Donc c'est très très vaste et très large. Alors si je prends l'exemple de cette conférence qui a lieu aujourd'hui, j'imagine qu'elle est 100% dans le thème de l'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Comment vous avez dû penser l'accès à cette conférence sur le numérique? Alors, cette conférence est effectivement 100% accessible, c'est le minimum qu'on pouvait faire, j'ai envie de dire, et ça suppose qu'effectivement, quelle que soit sa situation, aujourd'hui, on peut assister à la conférence. Si on est en fauteuil roulant, on peut venir à la Maison de la Radio et on a des espaces prévus pour accueillir les personnes qui sont en fauteuil roulant. Les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, il y a un système de transcription de vélotypie qui a été mis en place et de traduction LSF grâce à un partenaire qui était avec nous. Et puis, pour les personnes déficientes visuelles, on a également travaillé pour faire en sorte que les informations qui vont être transmises sur les écrans et qui vont être proposées par les intervenants leur soient également accessibles. Donc c'est une accessibilité globale toute la journée qu'on a mise en place pour cette journée de conférences et d'ateliers. Site internet, ça engage quoi? Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est plus de 90% des sites internet restent inaccessibles. Qu'est-ce que ça engage comme développement, l'accessibilité? Alors l'accessibilité, ça suppose simplement qu'on suive des règles de bonne pratique qui ont été édictées par des organismes internationaux qui ont été transposés en Europe et en France. Et donc c'est simplement des règles de codage qu'il faut suivre pour faire en sorte que tout le monde puisse accéder au support numérique et donc au web. Donc c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de développement spécifique à réaliser, c'est simplement de suivre les bonnes pratiques qui sont diffusées déjà et qu'on peut avoir sur Internet très simplement pour pouvoir faire en sorte que les sites soient accessibles à tous. Alors vous avez travaillé d'ailleurs à ce référentiel sur l'accessibilité, référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Comment vous expliquez que les sites administratifs, les sites de l'État ne soient pas encore tous accessibles ? Alors, il y a des explications relativement simples. On a une loi aujourd'hui en France qui est plutôt bien faite et qui d'ailleurs va être modifiée prochainement pour être améliorée. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'avait personne pour vérifier que la loi était appliquée
et personne pour, du coup, appliquer les sanctions prévues par la loi. Donc c'est comme si vous aviez mis en place sur une route une limitation de vitesse, mais que vous n'aviez pas de gendarmes pour faire respecter cette limitation de vitesse. C'est exactement ce qui se passait jusqu'à présent, et du coup, on se retrouve avec un niveau d'accessibilité des sites publics, mais pas que, hein, le privé est également logé à la même enseigne, qui est absolument catastrophique, et on espère que grâce aux améliorations législatives qui vont arriver, et notamment à la mise en place d'autorités de contrôle et d'application des sanctions, on va pouvoir faire changer les choses et augmenter de façon significative le nombre de sites accessibles. Alors on rappelle que le handicap en France concerne une personne sur 5, c'est important. Passage à l'action là vraiment aujourd'hui lors de toute votre conférence et votre événement. Merci beaucoup Manuel Pereira, donc responsable du pôle accessibilité numérique et à l'association Valentin Ahui et cofondateur de A11Y Paris. Voilà, message à faire passer, c'est qu'il faut penser à cette accessibilité dès la création de vos sites. Je vous dis ça à vous aussi qui êtes restés avec moi en plateau. À suivre dans Smart Tech, la chronique Où va le web.